Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez unique, un guide de développement personnel inspiré des chevaliers du zodiaque. Vous savez, ces guerriers qui puissent dans le cosmos pour défendre Athéna et la Terre. Ah oui, une série culte. Eh bien, ce livre, il propose d'utiliser leur parcours comme une métaphore pour notre propre croissance personnelle. C'est original, non? Et le plus fascinant, c'est qu'on y trouve des liens avec la philosophie et la mythologie. Oui, c'est vrai. La série s'inspire déjà de la mythologie, donc le lien avec la philosophie est assez logique. Exactement. Et le livre, il structure le développement personnel comme l'entraînement d'un chevalier. On progresse à travers les rangs, bronze, argent, puis or. Et l'entraînement, c'est un point central du livre. On retrouve l'importance de l'entraînement physique et mental, comme pour les chevaliers. Mhm. Par exemple, Yoga qui s'entraîne dans le froid de la Sibérie ou Gaki qui combat des Oramen. Bon, le livre propose des alternatives un peu plus réalistes pour nous, guerriers des temps modernes, hein. Oui, heureusement, pas besoin d'aller se battre contre des os. Mais l'idée, c'est de trouver un équilibre, quelque chose qui nous convient. Le livre nous encourage à trouver une activité physique qui nous fait du bien. Il mentionne même l'utilisation de la technologie pour trouver des entraînements adaptés. C'est une approche moderne. Et justement, en parlant d'équilibre, le livre, il met l'accent sur cet aspect dans tous les domaines de la vie. On peut penser à Shiryu qui médite sous une cascade pour entraîner son corps et son esprit en même temps. Ah oui, excellent exemple. Le livre s'inspire du concept des Grecs de cosmos, l'ordre, par opposition au chaos, le désordre. Il nous encourage à rechercher l'équilibre, vie pro, vie privée, relations, alimentation. Et justement, pour l'alimentation, le livre, il déconstruit les mythes des régimes miracles. Il propose une approche plus raisonnable. Se concentrer sur l'apport calorique, des habitudes saines. Oui, au lieu de chercher des solutions rapides et inefficaces, il vaut mieux une approche durable sur des bases solides. Ce qui m'a marqué, c'est l'analyse de la parole des chevaliers. Le livre la présente comme une force, au même titre que leur pouvoir. Vous vous souvenez de ce monologue de Camus, le chevalier du Verseau, quand il emprisonne Yoga dans un cercueil de glace. Son éloquence est incroyable, Zé. Oui, la maîtrise du langage, c'est important chez les chevaliers. Et le livre nous montre comment on peut transposer ça dans notre vie. Il ne s'agit pas de devenir des orateurs, mais de savoir communiquer clairement, choisir ses mots, s'adapter à son interlocuteur. Des compétences précieuses au quotidien, notez. Absolument. Et le livre, il n'oublie pas l'importance du respect. Le respect qu'on doit aux autres et celui qu'on mérite en retour. Prenez Yoga, il affronte son maître Camus avec respect, même s'ils sont qu'ennemis. Oui, le respect, c'est la base pour des relations saines. Personnelles ou professionnelles, le livre le rappelle bien. Le respect, c'est pour tous. Et un vrai chevalier, il ne procrastine jamais. Le livre le montre avec humour. Imaginez les chevaliers en train de prendre le thé pendant qu'Athéna est en danger. Ah oui, la procrastination. Ça peut être catastrophique. Impensable. Le livre nous encourage à gérer notre temps, à prioriser les tâches importantes. Il utilise l'image d'une jarre qui se remplit de tâches remises à plus tard. Et à la fin, plus de place pour ce qui compte vraiment. C'est vrai, cette image est frappante. Et puis il y a la notion de sacrifice pour le bien commun, omniprésente dans la série. Oui, Le livre nous montre que le sacrifice peut prendre différentes formes et qu'il peut être source de force intérieure. On pense à Shiryu qui se sacrifie, mais aussi à tous ces chevaliers qui consacrent leur vie à protéger Athéna. oui, le sacrifice, c'est une thématique forte chez les chevaliers. Le livre nous invite à réfléchir au sacrifice qu'on est prêt à faire. Pour nos proches, nos valeurs. Ce qui compte vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'importance de l'ouverture d'esprit. Le livre prend l'exemple d'Iki et Shun qui affrontent des guerriers avec une vision différente de la fraternité. On comprend qu'il faut prendre en compte les perspectives des autres, même si on n'est pas d'accord. C'est essentiel, surtout aujourd'hui avec les opinions divergentes. Le livre nous encourage à écouter, à comprendre, à apprendre des autres, même s'ils pensent différemment. Et justement, le livre souligne l'importance de l'individualité, de l'acceptation de soi. On pense à Shun, un guerrier fort et sensible qui défie les stéréotypes. Shun, un personnage fascinant, il incarne la diversité et la tolérance. Oui. Le livre nous invite à être fiers de ce qui nous rend uniques, à ne pas avoir peur d'être nous-mêmes. Ce qui me fascine, c'est l'analyse du langage corporel des chevaliers. Le livre décrypte leur posture, leur regard, et on voit que ces éléments communiquent autant que les paroles. Leur pose avant un combat, leurs gestes, quand ils invoquent leur constellation. Le langage corporel, c'est souvent négligé. Le livre nous encourage à être attentifs à nos gestes et à ceux des autres. C'est un outil puissant pour comprendre les interactions. Et bien sûr, on ne peut pas parler des chevaliers sans évoquer le septième sens. Le livre le présente comme le stade ultime de la maîtrise de soi. Une combinaison de force physique et mentale qui donne accès à une puissance extraordinaire, un peu comme le cosmos.
Le septième sens. La transcendance, l'accomplissement. Le livre nous invite à explorer notre propre potentiel, à découvrir notre septième sens. Mais avant d'atteindre ce niveau, il y a d'autres étapes importantes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et l'une d'elles, c'est de ne jamais abandonner, même face à l'échec. Le livre nous encourage à apprendre de nos erreurs, à nous remettre en question pour progresser. Comme un chevalier qui analyse son combat perdu pour revenir plus fort. Mais attention, il ne faut pas se laisser abattre par le doute. Le livre insiste sur l'importance de la confiance en soi, tout en restant humble. C'est ça, identifier ses erreurs sans perdre de vue ses capacités. Le livre met en garde contre l'orgueil, qui peut aveugler même le plus puissant des chevaliers. Ah oui, l'orgueil, un piège classique. Le livre nous rappelle que la surestimation de soi peut mener à des erreurs. Il faut se méfier aussi de sous-estimer les autres. On ne sait jamais quelle force ils cachent. Exactement. Le livre nous invite à aborder chaque situation, chaque personne, avec humilité. On a toujours quelque chose à apprendre. Et en parlant d'humilité, le livre consacre un chapitre entier au pardon. C'est toujours facile, hein. Le pardon, c'est difficile, ça demande de la force. Oui. Mais le livre explore ses bienfaits pour celui qui pardonne autant que pour celui qui est pardonné. Le pardon comme une libération, qui permet de se détacher du ressentiment et d'avancer. Absolument. Et ça me rappelle un passage du livre. La façon dont Athéna pardonne à Saga, le chevalier des Gémeaux, qui l'avait trahi, un acte de compassion qui montre la grandeur d'Athéna, mais aussi la capacité de rédemption de Saga. Un bel exemple, pardon, et de réconciliation. Et en parlant de grandeur d'âme, le livre met l'accent sur l'importance d'être soi-même, d'accepter sa singularité. Oui, et il prend l'exemple Shenle, le chevalier d'Andromède, souvent perçu comme différent à cause de sa sensibilité. Le livre nous rappelle que la différence est d'une force, et qu'il faut embrasser ce qui nous rend uniques. Shun, un personnage inspirant. Il montre qu'on peut être un guerrier puissant tout en étant sensible. Et ça me fait penser à un autre passage du livre, celui sur la posture, le langage corporel. Ah oui, fascinant. Le livre analyse les postures des chevaliers, leurs regards, leurs gestes, et il montre comment ça influence la perception des autres. On voit que chaque mouvement, chaque expression est un message. Le livre nous encourage à être conscients de notre langage corporel et à décrypter celui des autres. Il met en lumière l'importance de la confiance en soi, qui se voit dans la posture. Un chevalier qui se tient droit, le regard fixe, ça inspire le respect. C'est vrai, la posture influence notre état d'esprit et la façon dont on est perçu. Le livre nous donne des pistes pour améliorer notre posture, projeter une image plus confiante. Et ça me fait penser à la gestion des émotions et l'importance d'extérioriser ses sentiments. Ah oui, les chevaliers qui pleurent la mort de leurs compagnons, qui expriment leur rage. Le livre montre que ces émotions ne sont pas des faiblesses. Au contraire. Exactement. Refouler ses émotions, c'est toxique, alors que les exprimer permet de se libérer. Le livre nous encourage à ne pas avoir honte de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est important, surtout dans une société qui valorise le contrôle des émotions. Le livre nous rappelle qu'on est des êtres humains avec nos émotions. Et en parlant de gestion des émotions, le livre parle aussi de la gestion des performances. Il ne s'agit pas de donner le meilleur de soi en permanence, mais aussi de gérer son énergie. Oui, c'est essentiel. Le livre nous met en garde contre le burn-out. Il faut trouver un rythme de travail durable, prendre des pauses pour se ressourcer. Il prend l'exemple des chevaliers d'or, qui ne révèlent jamais toute leur puissance dès le début. Ils gèrent leur énergie, dosent leurs efforts, gardent des réserves. Une stratégie intelligente pour durer et être plus efficace. Le livre nous invite à transposer ça dans notre travail, à mieux gérer notre temps et notre énergie. Il ne s'agit pas de se ménager, mais de trouver un équilibre entre effort et récupération. Exactement. Et ça me fait penser à un autre point. L'importance de célébrer ses victoires, de savourer ses succès. Ah oui, on oublie souvent de le faire. On passe à la tâche suivante sans apprécier ce qu'on a accompli. Le livre nous rappelle qu'il faut célébrer nos victoires, même les petites. C'est une façon de se récompenser, de renforcer sa confiance, de se motiver. Il prend l'exemple des chevaliers qui, après une bataille, prennent le temps de se reposer, de profiter. C'est une leçon importante. Savoir s'arrêter, se féliciter, profiter des fruits de ses efforts. C'est ce qui nous permet de rester motivés. C'est vrai, on l'oublie souvent. Prendre le temps de célébrer, c'est recharger ses batteries pour les prochains défis. Et en parlant de défis, le livre explore la notion d'affronter ses peurs. Ah oui, les peurs. Ces obstacles qui nous paralysent. Le livre utilise l'exemple des chevaliers qui affrontent des ennemis redoutables, des dieux, des dés. Il nous montre que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. C'est intéressant, car le livre ne se contente pas de dire « soyez courageux ». Il donne des conseils concrets pour identifier ses peurs,
les analyser, les affronter. Oui, des techniques de visualisation, de respiration, d'affirmation de soi. Pour reprendre le contrôle face à la peur. Il souligne aussi l'importance de se fixer des objectifs réalistes, de progresser étape par étape. Comme un chevalier qui s'entraîne contre des adversaires plus faibles avant d'affronter un plus fort, il faut se challenger, mais sans se mettre en danger inutilement. Une approche pragmatique. Le livre insiste sur le fait que le développement personnel prend du temps, demande de la patience. On ne se transforme pas du jour au lendemain, il faut progresser à son rythme, accepter ses limites, célébrer ses réussites. Et le livre met en avant l'apprentissage continu. Les chevaliers ne cessent jamais de s'entraîner, de perfectionner leur technique, d'apprendre. Une leçon essentielle. Le monde change sans cesse, il faut rester curieux, apprendre, s'adapter. Le livre nous encourage à cultiver notre soif d'apprendre tout au long de la vie. Et cette soif d'apprendre, elle ne doit pas se limiter aux connaissances techniques. Le livre nous invite à explorer notre monde intérieur, à mieux nous connaître. Ah oui, la connaissance de soi, l'âne, un aspect fondamental. Oui. Le livre nous encourage à réfléchir à nos valeurs, nos aspirations, nos motivations. C'est une introspection, un voyage intérieur pour découvrir nos forces, nos faiblesses, nos aspirations. Le livre nous donne des pistes pour comprendre nos émotions, nos réactions, nos pensées. Un travail important pour identifier les blocages, mieux gérer nos relations. Et le livre ne s'arrête pas là. Il parle de l'intuition, de ce sixième sens. Il fait le parallèle avec le septième sens des chevaliers, cette capacité à percevoir l'invisible. Fascinant. Le livre nous invite à développer notre intuition, à écouter cette petite voix intérieure. Pas pour devenir des devins, mais pour être conscient de nos ressentis. Et comment le livre propose-t-il de développer cette intuition? Des exercices de méditation, de visualisation, d'écoute de soi. Pour se connecter à son intuition mais la distinguer du bruit mental. Une approche qui demande de la pratique, de la patience et de la confiance en soi. Un peu comme un chevalier qui apprend à maîtriser son cosmos. Exactement. Quand l'intuition n'est pas un don, c'est une faculté qu'on peut développer. Et en parlant d'entraînement, le livre aborde la discipline et la persévérance. On ne devient pas un chevalier du jour au lendemain. C'est évident, mais on l'oublie parfois. Le livre nous rappelle que la réussite demande des efforts, de la discipline, de la volonté. Les chevaliers s'entraînent pendant des années pour atteindre leur potentiel. Il montre que le talent ne suffit pas. Il faut la persévérance, la capacité à surmonter les obstacles, la volonté de ne jamais abandonner. Une leçon importante. Le livre nous encourage à identifier nos objectifs, à faire un plan et à s'y tenir, même quand c'est difficile. Et dans les moments difficiles, le livre nous rappelle l'importance de s'entourer de personnes positives. On pense aux liens forts entre les chevaliers, leur soutien mutuel, leur amitié. L'entourage est crucial. Le livre nous encourage à bien choisir qui nous entoure. Privilégier ceux qui nous soutiennent, nous encouragent, nous inspirent. On a tous besoin de mentors, d'amis, de proches pour nous aider à grandir. Le livre montre que le développement personnel n'est pas forcément un chemin solitaire. On peut s'appuyer sur les autres, partager, apprendre. Une vision positive du développement personnel qui met l'accent sur les relations humaines. Et en parlant de soutien, le livre aborde l'aide qu'on peut apporter aux autres, notre contribution au monde. Ah oui, donner aux autres, faire une différence. Oui. Le livre fait le parallèle avec la mission des chevaliers. Protéger la Terre. Il montre que chacun peut contribuer à un monde meilleur, à sa manière. Et cette contribution, elle peut prendre plein de formes. Le bénévolat, l'engagement, être un bon citoyen, un ami attentionné. Exactement. Le livre nous encourage à réfléchir à nos talents, nos passions et à comment les utiliser pour aider les autres, à notre échelle. Une invitation à trouver du sens, à agir pour quelque chose de plus grand. Et en même temps, le livre rappelle que le bonheur personnel est important. Un équilibre délicat. Contribuer au monde sans s'oublier. Le livre nous encourage à prendre soin de nous, à cultiver notre bien-être, à nous faire plaisir. On ne peut pas donner aux autres si on est épuisé. Le livre nous rappelle qu'il faut se reposer, se détendre, faire des choses qu'on aime. Et en parlant de bien-être, le livre aborde la spiritualité, cette dimension qui nous relie à quelque chose de plus grand. Il fait le lien avec le cosmos, cette énergie qui anime les chevaliers. Le livre ne veut pas imposer une religion. Il nous invite à explorer notre propre spiritualité, à trouver ce qui nous donne du sens. Une invitation à la découverte de soi, à la quête de ce qui nous relie à l'univers. Et cette quête, elle peut prendre plein de formes. La médication, la prière, la nature, l'engagement. L'important, c'est de trouver ce qui nous donne la paix intérieure, la connexion au monde. Une belle conclusion pour cette partie. Le livre nous offre une vision riche et inspirante du développement personnel, en s'inspirant des chevaliers du zodiaque. Oui, il montre que les leçons de vie peuvent se cacher partout, même dans un manga. C'est vrai. On oublie souvent de célébrer ses victoires. Prendre le temps de célébrer, c'est recharger ses batteries pour les prochains défis. Et en parlant de défis,
Le livre explore la notion d'affronter ses peurs. Ah oui, les peurs, ces Ah, obstacles qui nous paralysent. Le livre utilise l'exemple des chevaliers, qui affrontent des ennemis redoutables, des dieux. Il nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. C'est intéressant car le livre ne se contente pas de dire « soyez courageux ». Il donne des conseils concrets pour identifier ses peurs, les analyser, les affronter. Oui, et des techniques de visualisation, de respiration, d'affirmation de soi, pour reprendre le contrôle face à la peur. Il souligne aussi l'importance de se fixer des objectifs réalistes, de progresser étape par étape. Comme un chevalier qui s'entraîne contre des adversaires plus faibles avant d'affronter un plus fort. Il faut se challenger, mais sans se mettre en danger inutilement. Une approche pragmatique. Le livre insiste sur le fait que le développement personnel prend du temps, demande de la patience. On ne se transforme pas du jour au lendemain. Il faut progresser à son rythme, accepter ses limites, célébrer ses réussites. Et le livre met en avant l'apprentissage continu. Les chevaliers ne cessent jamais de s'entraîner, de perfectionner leurs techniques, d'apprendre. Une leçon essentielle. Le monde change sans cesse. Il faut rester curieux, apprendre, s'adapter. Le livre nous encourage à cultiver notre soif d'apprendre tout au long de la vie. Et cette soif d'apprendre, elle ne doit pas se limiter aux connaissances techniques. Le livre nous invite à explorer notre monde intérieur, à mieux nous connaître. Ah oui, la connaissance de soi. Un aspect fondamental. Oui. Le livre nous encourage à réfléchir à nos valeurs, nos aspirations, nos motivations. C'est une introspection, un voyage intérieur pour découvrir nos forces, nos faiblesses, nos aspirations. Le livre nous donne des pistes pour comprendre nos émotions, nos réactions, nos pensées. Un travail important pour identifier les blocages, mieux gérer nos relations. Et le livre ne s'arrête pas là. Il parle de l'intuition, de ce sixième sens. Il fait le parallèle avec le septième sens des chevaliers, cette capacité à percevoir l'invisible. Fascinant! Le livre nous invite à développer notre intuition, à écouter cette petite voix intérieure. Pas pour devenir des devins, mais pour être conscient de nos ressentis. Et comment le livre propose-t-il de développer cette intuition? Des exercices de méditation, de visualisation, d'écoute de soi, pour se connecter à son intuition et la distinguer du bruit mental. Une approche qui demande de la pratique, de la patience et de la confiance en soi. Un peu comme un chevalier qui apprend à maîtriser son cosmos. Exactement. L'intuition n'est pas un don, c'est une faculté qu'on peut développer. Et en parlant d'entraînement, le livre aborde la discipline et la persévérance. On ne devient pas un chevalier du jour au lendemain. C'est évident, mais on l'oublie parfois. Le livre nous rappelle que la réussite demande des efforts, de la discipline, de la volonté. Les chevaliers s'entraînent pendant des années pour atteindre leur potentiel. Il montre que le talent ne suffit pas. Il faut la persévérance, la capacité à surmonter les obstacles, la volonté de ne jamais abandonner. Une leçon importante. Le livre nous encourage à identifier nos objectifs, à faire un plan et à s'y tenir, même quand c'est difficile. Et dans les moments difficiles, le livre nous rappelle l'importance de s'entourer de personnes positives. On pense aux liens forts entre les chevaliers, leur soutien mutuel, leur amitié. L'entourage est crucial. Le livre nous encourage à bien choisir qui nous entoure. Privilégier ceux qui nous soutiennent, nous encouragent, nous inspirent. On a tous besoin d'un mentor, d'amis, de proches pour nous aider à grandir. Le livre montre que le développement personnel n'est pas forcément un chemin solitaire. On peut s'appuyer sur les autres, partager, apprendre. Une vision positive du développement personnel qui met l'accent sur les relations humaines. Et en parlant de soutien, le livre aborde l'aide qu'on peut apporter aux autres, notre contribution au monde. Ah oui, donner aux autres, faire une différence. Le livre a fait le parallèle avec la mission des chevaliers. Protéger la Terre. Il montre que chacun peut contribuer à un monde meilleur, à sa manière. Et cette contribution, elle peut prendre plein de formes. Le bénévolat, l'engagement, être un bon citoyen, un ami intentionné. Exactement. Le livre nous encourage à réfléchir à nos talents, nos passions, et à comment les utiliser pour aider les autres, à notre échelle. Une invitation à trouver du sens, à agir pour quelque chose de plus grand. Et en même temps, le livre rappelle que le bonheur personnel est important. Un équilibre délicat. Contribuer au monde sans s'oublier. Le livre nous encourage à prendre soin de nous, à cultiver notre bien-être, à nous faire plaisir. On ne peut pas donner aux autres si on est épuisé. Le livre nous rappelle qu'il faut se reposer, se détendre, faire des choses qu'on aime. Et en parlant de bien-être, le livre aborde la spiritualité, cette dimension qui nous relie à quelque chose de plus grand. Il fait le lien avec le cosmos, cette énergie qui anime les chevaliers. Le livre ne veut pas imposer une religion. Il nous invite à explorer notre propre spiritualité, à trouver ce qui nous donne du sens. Une invitation à la découverte de soi, à la quête de ce qui nous relie à l'univers. Et cette quête, elle peut prendre plein de formes. La méditation, la prière, la nature, l'engagement. L'important, c'est de trouver ce qui nous donne la paix intérieure,
la connexion au monde. Oui, c'est vrai, on découvre que les leçons de vie peuvent se trouver partout, même dans un manga. Et ce livre, il le prouve vraiment bien. Mais j'imagine qu'il nous reste encore des choses à découvrir. Qu'est-ce qu'on va explorer d'autre dans ce développement personnel à la sauce chevalier du zodiaque? Eh bien, le livre explore la notion d'équilibre entre la quête individuelle et le bien commun. On a parlé de la mission des chevaliers, leur dévouement à Athéna et à la Terre, mais le livre, il souligne aussi qu'il faut trouver son propre chemin, réaliser son potentiel. C'est intéressant, ça reflète un dilemme qu'on rencontre tous. Comment concilier nos aspirations et notre contribution au monde? Trouver l'équilibre entre notre bonheur et celui des autres V. Le livre n'a pas de réponse toute faite, bien sûr, mais il nous pousse à réfléchir à nos valeurs, nos priorités, et à comment aligner notre vie avec ce qui compte, tout en ayant un impact positif. Un peu comme les chevaliers, qui se battent pour une cause commune, mais chacun développe son style, sa personnalité, sa force. Exactement. Le livre nous encourage à trouver notre chevalier intérieur, celui qui incarne nos valeurs et nous guide. Il nous rappelle que la diversité est une richesse, et que chacun peut apporter quelque chose d'unique. Et justement, en parlant de contribution unique, le livre explore la créativité. On pense aux chevaliers qui doivent être ingénieux pour vaincre, en utilisant leur pouvoir de façon originale. La créativité, c'est une force. Elle nous permet de sortir des sentiers battus, de trouver des solutions, d'exprimer notre individualité. Le livre nous encourage à la cultiver, à laisser aller notre imagination, à ne pas avoir peur d'expérimenter. C'est une invitation à réveiller l'artiste, l'inventeur en nous. Et le livre donne des pistes concrètes. Explorer de nouveaux domaines, s'ouvrir à de nouvelles expériences, faire des choses artistiques, s'inspirer des autres et observer le monde avec un regard neuf. Et en parlant de regard neuf, le livre parle de la gratitude. On a tendance à se focaliser sur ce qui nous manque, mais le livre nous invite à changer de perspective, à apprécier ce qu'on a, à dire merci. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus on la pratique, plus on voit le positif, même dans les difficultés. Le livre donne des conseils. Tenir un journal de gratitude, remercier les gens, savourer les petits plaisirs. C'est simple, mais ça peut changer beaucoup de choses. La gratitude nous aide à voir le positif, à être plus optimiste, à mieux vivre l'instant présent. Justement, le livre souligne l'importance de vivre chaque instant, de ne pas se laisser distraire par le passé ou le futur. Les chevaliers, quand ils combattent, doivent être concentrés. La moindre distraction peut être fatale. Le livre nous invite à la pleine conscience. Être présent à ce qui se passe, sans jugement. Porter attention à nos sensations, nos émotions, notre environnement et savourer chaque instant. C'est une pratique, mais elle apporte de la sérénité, de la joie. La pleine conscience libère du stress, de l'anxiété et nous aide à voir la beauté de la vie. Et en parlant de beauté, le livre nous rappelle que le développement personnel, c'est un voyage sans fin. Il y aura toujours des défis, des choses à apprendre, des étapes à franchir. Comme l'aventure des chevaliers. Toujours de nouveaux ennemis, de nouveaux alliés, de nouveaux combats. Mais le livre nous encourage à voir ce voyage comme une chance de grandir, d'évoluer, de devenir meilleur. Et il nous rappelle qu'on n'est pas seul. On peut compter sur les autres, sur les sages, sur les exemples inspirants, et bien sûr sur les chevaliers du zodiaque. Une belle conclusion. Ce livre nous a offert un voyage passionnant dans l'univers des chevaliers, tout en nous donnant des clés pour notre propre développement. Il a montré que les leçons de vie se cachent partout et que la croissance personnelle est une aventure extraordinaire. Alors, prêt à réveiller votre cosmos et à partir à la conquête de votre 7e sens. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle chance de grandir, d'apprendre, de devenir la meilleure version de vous-même. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des chevaliers du zodiaque et du développement personnel. À bientôt pour de nouvelles explorations